Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, vous vous portez tous très bien, moi ça va bien, merci. Un petit coucou, vous voyez que j'ai une petite casquette, un petit coucou à mon ami Evan, GLB, Gaillard le bricoleur, une chaîne que vous ne devez pas rater non plus. C'est un gars super et il travaille super bien. Si vous aimez surtout de la mécanique sur des grosses voitures, des voitures de prestige comme des Porsche, des choses de genre, allez rendre une petite visite sur sa chaîne. Vous dites que vous venez de ma part, de la part de Thierry de Bricoleur à Cagnac. Je suis sûr et certain que ça lui fera plaisir. Donc voilà, petit break pour mon ami Evan, petit coucou. Aujourd'hui on se retrouve, vous voyez, sur une Kawa Z1000 SX. Et qu'est-ce qu'on va lui faire à cette Kawa aujourd'hui? On va lui faire ses joints spi de fourche. Donc la fourche perd de l'huile, donc bien sûr on va remplacer les joints spi et tout ce qui va avec. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait tout ça. Voilà. Si impromptunément, on va dire ça comme ça, vous êtes tombé sur la chaîne sans le faire exprès, eh bien vous y restez, un petit conseil. Hein. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche juste à côté et vous vous inscrivez toutes, comme ça vous serez toujours prévenu de toutes les vidéos qui vont venir. Et surtout le petit pouce bleu qui sert surtout au changement, référencement de la chaîne plutôt sur YouTube, mais surtout aussi qui me fait grandement plaisir à chaque fois que vous aimez mes vidéos. Et qu'elle vous aide, puisque c'est le but aussi. Voilà. Alors les amis, j'espère que, comme tous les dimanches, vous êtes en forme. Donc on va pas tarder, on va y aller tout de suite. On va commencer directement à s'occuper de cette machine. Donc je rappelle, on s'occupe des bourrages de fourche, donc les joints spi. J'oubliais, vous savez également bien sûr nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, faites-moi plaisir s'il vous plaît, les questions, posez-les sur le groupe Facebook. Parce que là, il y a même un chat de discussion et on s'est discuté tout le monde ensemble, toute la communauté peut vous aider. Parce que vous me posez toujours des questions, mais en dessous des vidéos, c'est pas du tout évident pour moi de pouvoir vous répondre en dessous et déjà de les voir les questions. Parce que vous pensez bien que, arrivé à un certain nombre d'abonnés, on a extrêmement du mal à voir un petit peu tous les merci, les ci, les là, tout ce qui suit. J'essaie toujours de tous les moyens de faire mon possible, mais à un moment donné, je n'ai plus le temps. Malheureusement, c'est pas une question de non vouloir, c'est une question de temps. Donc posez toutes vos questions sur les réseaux sociaux de Facebook. Il y a un groupe exprès de Bricoleur à Cagnac. On se fera un plaisir, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de vous répondre. Voilà. Allez les amis, sans plus attendre, on démarre, on va se mettre au boulot. Allez, suivez-moi. Go! Voilà les amis, donc si vous entendez un léger bruit derrière, c'est un petit peu normal, vu les températures qu'il fait ici, eh bien vous entendez le ventilateur. Alors on va commencer ici, vous voyez déjà, hein, il y a déjà de l'huile qui est même répertoriée ici sur la roue, le temps que la moto était stockée. Vous voyez qu'il y a plein d'huile ici sur le support ici. Et donc, c'est une fourche inversée. Donc, on retrouve ça ici. Il y a plein d'huile. Vous voyez, regardez. Il y a plein d'huile ici sur le truc. Et de l'autre côté, non, il n'y a qu'un côté. Bon, mais de toute façon, ça se fait par deux. Hein, donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà maintenant? On va commencer par démonter ce carénage ici. Et on va désolidariser les... oh là là, le trou de mémoire. Les pistons de frein, on va enlever ça et on va enlever le petit capteur ABS également. On va enlever et mettre ça sur le côté. Toujours, pensez bien à avoir du petit fil de fer pour prendre les étriers de frein. Ah, c'est revenu, tiens. Les étriers de frein et pouvoir les fixer en hauteur pour pas que ça pendouille et que ça tire sur vos câbles. C'est jamais bon. Voilà. Donc on va démonter ceci, on enlève toutes les petites vis et tout, on enlève ça et on verra déjà beaucoup plus clair après pour voir comment on va faire pour tenir la moto en l'air. Parce qu'on va devoir démonter bien sûr la roue et les canons de fourche qui sont ici. Donc pour ça, en bas, il y a une petite fixation qui est là, vous la voyez, donc ici, hein, il y a une fixation là. Et je regarde un petit peu au-dessus et voilà, ici, ici voilà, il faut desserrer ici.
Et là, à ce moment-là, on s'est enlevé la partie ici. Donc ici, on va commencer, on enlève un petit peu tout le brol qui est autour de ça pour avoir un petit peu plus de place pour travailler. Allez, on commence par ça. À tantôt. Alors, les amis, voilà la béquille d'atelier centrale est mise. Sécurité oblige. Moi, je la sangle quand même, malgré que normalement, elle ne devrait plus bouger, mais elle est sanglée. Et également, béquille d'atelier à l'arrière, mise sur des diabolos. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ici, regardez, je vais vous le montrer, voilà. Donc ici, la fourche, en fait, elle est rentrée. Voilà, il y a un gros téton qui vient dans la fourche en centrale. Voilà, comme ça, on peut démonter la roue facilement à son aise, il n'y a pas de souci. Alors, les étriers, eh bien, on les fait tenir avec des petites sangles, on les protège bien pour ne pas rayer la peinture. Hein, voilà, donc comme ça, on ne tire pas sur les câbles ni sur le câble de l'ABS. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, on va démonter la roue. Donc, j'ai déjà enlevé les deux contre-écrous ici. On va desserrer le boulon central ici. On va pousser l'axe et on va tirer la roue. Après, il restera à démonter. Donc, ici, vous voyez que là, il y a un boulon. Là, voilà. Il y a un boulon là à enlever. Et il y a un boulon en haut à desserrer pour pouvoir tirer les canons. Allez, on démonte la roue et puis on regarde pour tirer les canons. A tout de suite. Alors, mes amis, petite astuce pour vous accéder au boulon qui est là. Ben, vous ne savez pas mettre de clé Allen parce que vous venez de taper sur le système là. Donc en fait, vous enlevez que la petite partie du flanc. Allez, voyez ça, cette partie là. Vous avez deux caoutchoucs, un là et un là à tirer. Un petit clips qui est ici et une vis qui est là. Vous enlevez ça, vous coulissez tout vers l'avant et là, ça vous permet via un petit cliquet, une petite rallonge et une genouillère, d'arriver pile poil en face, si vous tournez votre guidon. Vous arrivez pile poil en face du boulon, vous avez beaucoup plus facile pour le défaire. Ça, c'est une petite astuce parce que si vous essayez d'y aller de là, vous allez en chier les barres, ça peut vous le dire. Et donc, par ici, ce sera la même chose. Je vais peut-être prendre une lumière, comme ça, je vais vous le montrer directement. Voilà. Voilà, regardez, si je fais ça, ici, voilà, vous voyez, la pièce, elle est là, elle est là-bas. Si on la voit, c'est une mise au point. S'il veut bien, bah, évidemment, il veut pas. Bon. Donc la pièce est là, mais comme on va faire tourner le guidon, eh bien là, à ce moment-là, elle va venir se positionner juste devant le trou. Et avec votre cliquet, donc ici peut-être qu'on sait le voir. Non, même pas. Enfin bref. De là, vous saurez peut-être le voir. Voilà. De là, vous voyez, le cliquet, il est dedans. Voilà. Mais vous devez obligatoirement passer par ce petit orifice, parce que sinon, là, vous êtes coincé. Alors, je démonte les deux côtés là, et après, il suffira plus de démonter la partie du dessus, et on aura un canon de fourche complet que je déposerai sur l'atelier ici. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, avant de défaire les boulons qui sont ici, qui tiennent la dernière bride, vous vérifiez ici l'écart qu'il y a, l'écart de levée en fait de votre canon par rapport à votre guidon. Donc vous regardez plus ou moins l'écart ici. Si jamais il est beaucoup plus haut, bien vous faites un petit trait au feutre blanc ou alors un feutre noir, n'importe, pour pouvoir le remettre à la même hauteur lorsque vous allez l'enlever. Donc ici on voit bien qu'il y a 1 mm, 1 à 2 mm. Et pareil de ce côté-ci. Donc là, on sait à quelle distance on peut le remettre. Donc voilà ce que je vous disais. Ben après, il suffit de tourner le guidon et vous avez accès aux deux autres écrous qui sont là. Allez, je fais tomber un canon et je le dépose sur l'atelier. À tout de suite. Voilà les amis. Donc, un tube de fourche qui est mis dans l'étau, bien sûr, avec des protèges morts, hein, parce qu'il ne faut pas venir bouffer le tube. Quoique celui-ci, il y a un petit truc bizarre ici dans le tube, c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il y a eu de l'usure avec quelque chose, enfin, je ne sais pas trop quoi. Alors, une clé de 24, on va desserrer ici le bout, ici, on va récupérer l'huile qui s'y trouve. Voilà, on défait ça tout doucement. On ne bouge pas au réglage, hein. Pas encore assez d'effet. Voilà. Alors il est possible que le ressort pousse dessus, ça c'est tout à fait possible. Alors, bon, vous défaites je desserre, je ne vais pas l'enlever complètement. Donc vous desserrez ici la tête de fourche. Après, avec un embout BTR, donc Allen,
et c'est un 6 mm, donc avec un 6 mm et une rallonge. Vous allez au bout ici de votre fourche rentrer votre rallonge avec votre embout jusqu'au bout, et il y a une vis ici dans le fond, et la petite vis vous devez la desserrer avant d'enlever le bouchon ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ici il y a un gros ressort qui vient appuyer sur l'amortisseur qui se trouve à l'intérieur de votre tube, et l'amortisseur il est fixé par la petite vis qui est juste ici à l'arrière. Si vous enlevez déjà le bouchon ici, eh bien le ressort il va sortir et il n'y a plus rien qui va retenir l'amortisseur. Donc ce qui veut dire que quand vous allez essayer de desserrer, vous allez le desserrer, il va tourner dans le vide. Il n'y a plus de pression dessus. Donc voilà. Donc il faut d'abord desserrer cette vis ici, et après vous pouvez enlever cela ici. Donc soit l'un, soit l'autre, vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas les enlever. L'un d'abord complètement et puis essayer d'enlever l'autre, ça ne marchera pas. Alors petite spécificité aussi, vous m'excuserez 1 million de fois, mais à la bague ici du milieu, il n'y a pas une seule vis, mais deux. Et je ne l'avais pas vu de la manière dont le guidon était tourné, je n'avais pas vu qu'il y avait deux vis. Donc même chose, hein, donc vous devez passer par le petit trou que je vous ai dit du carénage, mais il y a deux vis à enlever. Donc deux vis à cette hauteur-ci du tube, et deux vis à la position complètement en haut du tube de fourche. Et là, hop, vous savez enlever le canon directement. Voilà, alors j'ai dévissé les deux. Maintenant ce que je vais faire, je vais vidanger et tout sortir. Je vais tout positionner et vous montrer exactement ce qu'on trouve à l'intérieur d'une fourche renversée. Allez, à tout de suite. Voilà, donc les amis, donc le tube ici, donc quand vous aurez enlevé la vis ici, c'est par là que l'huile va couler. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites un effet de pompe avec votre fourche. Donc vous faites comme ceci, un effet de pompe pour pouvoir vraiment faire partir toute l'huile qu'il y a dedans. Vous voyez, il en coule même encore. Voilà. Et quand vous avez dévissé le bout, voilà la partie ici que vous allez avoir. Donc c'est toute la partie ici avec l'amortisseur et la fameuse partie que je vous dis qu'ici au bout normalement vient cette petite vis. Voilà, cette petite vis-ci avec un joint, bien sûr, qu'il va falloir remplacer, bien évidemment. Donc voilà, quand vous avez démonté tout ça, eh bien, ce qui reste à enlever, c'est qu'il faut démonter ici le cache-poussière. À partir de là, il y a un serre-clips, là les nouveaux serre-clips ici. On enlève le serre-clips et on va savoir tirer tout l'ensemble. Et il y a deux bagues à l'intérieur qu'il faut changer. Donc une bague supérieure, une bague inférieure et le joint spi également qu'il faut changer. Ça se trouve dans cette partie ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, je vais démonter cette partie-là pour vous montrer l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis de quoi se compose votre fourche. Donc ceci c'est le canon qui était ici comme ça dedans. Donc avec un petit tournevis plat et un petit marteau, vous venez vous mettre contre le joint anti-poussière qui est juste ici au bout, hein, d'accord? Vous donnez un petit coup sec, tac, le joint il va sortir de votre embase ici, là. Et là, vous allez retrouver après un clips, comme ceci. Vous voyez que le clips, il y a des petites encoches. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous venez avec un petit tournevis, faire une petite pesée à l'intérieur, et hop, vous savez retirer votre clips. Quand le clips est retiré, à ce moment-là, ici, là, il faut faire des mouvements assez secs vers l'arrière pour pouvoir, tac, enlever complètement, eh bien, en fait, le joint spi qui est ici, hein, une rondelle d'épaisseur qu'il y a toujours, un premier coulisseau en bronze, je pense que ça doit être du bronze, quelque chose comme ça, qui lui va se situer dans la partie haute de votre fourche, et le dernier coulisseau ici en bronze qui se situe dans la partie basse. En fait, quand on la regarde, c'est plutôt la partie haute, hein, parce que ça, je veux dire, la fourche elle est mise dans ce sens-là, ça c'est la partie qui va vers le guidon, cette partie-là. Donc les deux bagues là sont à remplacer. Le joint spi est à remplacer. La grosse rondelle au milieu, non, ça c'est pas obligatoire. Le clips, moi je le remplace à chaque fois. Et les joints anti-poussière, je le remplace aussi également à chaque fois. Voilà. Donc, tout le listing de toutes les pièces qu'il y a lieu de commander pour faire le changement de joint spi d'une fourche, vous allez tout retrouver le listing complet en dessous de la vidéo quand celle-ci sortira. Vous n'allez plus qu'à recopier les numéros, vous commandez exactement ça, vous allez avoir toutes les pièces que vous avez besoin pour votre fourche. Sur la partie qu'on a enlevé, la longue partie, il n'y a strictement rien à faire. Voilà.
Alors, maintenant, petite spécificité, qu'est-ce qu'il faut remettre? Il faut remettre de l'huile de fourche. Moi, ici, j'ai mis de la motule, mais peu importe. De la 10W. Donc, c'est de l'huile spéciale pour les fourches. Donc, c'est un indice de 10W. Voilà. Et là, je vous dirai également ce qu'il faut comme quantité, parce que j'ai pas encore regardé dans la doc technique, savoir combien est-ce qu'il fallait d'huile. Mais à mon avis, on doit tourner aux alentours de 500, donc 1 demi-litre plus ou moins, je pense. Mais je vais vous dire ça exactement quand j'aurai lu la doc technique. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à enlever mes bagues en bronze, remettre les nouvelles, remettre le cache anti-poussière, et remettre un nouveau joint SPI, et puis on peut déjà rassembler toute cette partie-là. Allez, on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà les amis, donc les deux tubes de fourche sont complètement démontés, et voilà ce que vous allez retrouver dans l'ordre. Donc ça, ce sont les petits joints qu'il faut venir mettre au bout des vis, qui viennent juste en bas, où vient se passer l'axe de roue. Donc ça, les deux petits joints à changer. Attention que ce n'est pas les deux mêmes vis. Il y a un pour le canon ici, c'est une vis pleine. L'autre, c'est une vis avec un trou. Parce que vous avez un régulateur de retour qui est ici sur l'un des canons de fourche. Et celui-ci, c'est celui qui est à droite, sans dire de bêtises. Donc le canon de droite, lui, il a un réglage ici. Il ne faut pas bouger au réglage. Vous pouvez desserrer tout l'ensemble si vous voulez, mais faites attention, c'est une pièce en alu. Vaut mieux ne pas trop y bouger, parce que sinon ça coûte 150 €, rien que la petite tutute en alu ici. Donc perso, n'y touchez pas. Après, ensuite, vous avez les capuchons anti-poussière qui viennent se trouver sur le dessus de vos fourreaux. En fait, celui-ci, il est plutôt comme ça, voilà. Donc, les capuchons anti-poussière qui viennent se mettre là. Alors, dans les axes qui viennent se remettre dessus, vous avez le premier, c'est le clips qui empêche justement de sortir cette partie-ci de votre tube. Donc, vous avez le clips. Vous avez la bague large qui vient totalement au bout, puisque là vous avez un petit encastrement pour venir le mettre. Avant ça, juste avant, vous avez la bague en bronze la plus fine qui vient dessus. Et puis vous avez une entretoise, ici une grosse rondelle, et puis votre joint SPI. Voilà. Et puis vous remettez tout l'ensemble dans le tube, et puis dans l'autre tube également. Et n'oubliez pas de revisser la vis ici, et de revisser après la vis du dessus ici. Faites attention, quand je dis dévisser la vis, je ne parle pas de la vis de réglage, moi, hein, je parle de tout l'ensemble, hein, tout le capuchon. Hein. Donc voilà. Alors, les joints toriques, généralement, je les remplace aussi. Ici, je ne les ai pas passés dans la commande, tout simplement parce que j'en ai de stock. Donc, je remplace également les joints toriques pour le prix que ça coûte. Ça vaut pas la peine de s'emmerder avec des trucs pareils. Donc voilà. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'une chose. On va passer au remontage. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, donc, pour le remontage, eh bien, on procède de la manière inverse de ce qu'on a fait, bien sûr. Donc, on prend un fourreau. On passe le joint anti-poussière en premier. Et puis, vous passez le serre-clips ici. Après, vous venez passer un joint SPI. Alors, joint SPI, moi je préfère toujours mettre un tout petit peu d'huile dessus avant de les monter. Donc, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi je préfère toujours faire ça parce qu'au moins comme ça, le plastique il est déjà lubrifié avant de venir le faire passer. Voilà. Alors, vous avez un sens et le sens c'est le côté normalement plat vers le dessus. Donc, le côté plat vers le dessus. Ça doit passer tout seul. Il ne faut pas forcer normalement. Vous vous aidez un petit peu avec les doigts. Voilà. Et ça descend tout seul. Ça passe la première partie où il y a la gorge pour mettre la bague. Voilà. Et ça descend. Voilà. Après, ensuite, pour pas dire de bêtises, c'est la bague fine. Donc vous avez une bague fine et une bague plus épaisse. Eh bien, c'est la bague fine. Même chose, on huile
également la bague. Essentiellement l'intérieur, puisque c'est l'intérieur qu'on vient faire passer sur le fourreau. Enfin, pas le fourreau, mais le tube, je me comprends. Donc voilà, on descend ça. Hop, 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 pardon, excusez-moi. Erreur. Avant, il y a l'entretoise. Donc, il y a la grosse entretoise à venir mettre passer, la grosse rondelle en fait, qu'on fait passer, voilà. Et après, on vient mettre la bague. Voilà. Et après, on finit par la bague qui est en supérieur, qui vient se clipser dans son logement. Donc, elle, on lubrifie aussi également. Voilà. Là, on va venir l'écarter légèrement avec les doigts. On y arrive facilement, c'est pas difficile. Voilà. Et puis, on vient la faire coulisser et on la met dans son logement. Tic. Là, vous avez entendu. Voilà. Donc, elle est bien mise dans son logement, ici. Et puis, vous avez donc la petite bague. Et puis, vous avez l'entretoise. Attendez, je vais vous mettre devant. Voilà. Donc, après, vous avez la petite bague, l'entretoise, le joint spi, le clips et le joint anti-poussière. Voilà. Ça, c'est dans quel ordre ça doit être remonté. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que on va venir remettre l'intérieur, donc l'amortisseur, et on va venir donc le renfiler dedans, comme ceci. On va venir remettre parce que là, je suis en train de faire une bêtise, il me semble. Oui, bien sûr, je fais une grosse bêtise parce que comme ça, ça ne marchera jamais. Il faut d'abord mettre son tube, bien évidemment. Donc, on met le tube, comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ici, là, il faut faire descendre le joint spi avec ses doigts au préalable. Et après, il faut prendre un petit outil style nylon pour venir légèrement appuyer tout le tour du joint spi pour le faire descendre et pour le faire passer comment je vais dire, la petite rainure qu'il y a où le clip va venir se mettre dedans. Et dès que ça s'est mis, vous pouvez remettre votre cache anti-poussière. On va tout repousser au maximum. On va remettre l'intérieur et puis je vous dirai le nombre qu'il faut d'huile à remettre dedans. Allez, je vais chercher un petit outil pour mettre le joint spi en place et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce genre de petits outils. Ce sont des outils qu'on utilise généralement pour enlever les clips sur les voitures, vous voyez. Donc ça fonctionne également pas mal. Donc on vient appuyer dessus pour justement le faire descendre. Ça va pas être évident parce que il faut y aller tout doucement pour pas l'abîmer. Et après il faut essayer de regarder avec une lampe pour voir si on est passé la petite rainure pour pouvoir mettre le clips. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça dit avec une petite lampe. Moi, à mon avis, je pense pas que c'est assez profond. Non, c'est bien ça, c'est pas assez profond. C'est pas assez profond. Donc, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de le mettre avec, comment est-ce que je vais expliquer ça? Avec deux morceaux de PVC, donc un tube de PVC de ce diamètre-là, vous le coupez complètement en deux, vous venez mettre les deux morceaux de tube PVC comme ça dessus, et en faisant descendre votre fourche, les tubes PVC vont venir pousser sur votre joint spi. Donc on voit rien du tout, je suis même pas devant. Voilà. Je disais, deux morceaux, un tube PVC de ce diamètre-là coupé en deux, et vous venez mettre une partie ici, une partie là, et en faisant descendre complètement votre fourche comme ceci, il va venir pousser sur votre joint spi vers le bas. Donc ça, c'est une petite astuce. Mais il faut trouver un tube PVC de ce diamètre-là. Voilà. Bon, je vais regarder, je pense que je dois avoir quelque chose à cet effet, parce que j'ai déjà utilisé pour faire ce genre-là. Je regarde, je mets le joint spi, on se retrouve après. A tout de suite. Voilà donc les amis, comme vous pouvez voir, les deux canons sont remontés. Alors, je vous dis, c'est pas sans peine, hein, parce que pour les repasser dedans, heureusement j'ai l'ami Fred qui est avec, donc le proprio, il m'a donné un petit coup de main, en même temps pour mettre les liquides.
Alors, la capacité d'huile par fourreau, 430 qu'on avait dit, hein. C'est ça, 430 par tube. Ouais, donc 430 centilitres, millilitres. Oui, ah oui, sinon ça fait 430 millilitres par tube. Voilà, ouais. Et alors, vous regardez bien pour remettre votre position de départ. Donc j'ai bien spécifié au début, ceux qui ont des tubes qui sont plus longs, eh bien vous faites une petite trace avec un feutre noir ou un marqueur blanc ou quoi que ce soit avant pour pouvoir repositionner vos tubes après lorsque vous les remettez. Voilà. Donc le sens de remontage de toutes les pièces, ça je vous l'ai dit, hein. Maintenant je peux vous même me montrer ici sur le schéma Kawa. Donc on a le tube ici en bas, on a directement le joint anti-poussière, on a le Cerclipse, on a notre joint spi, on a notre rondelle, on a la petite bague et puis on a la toute grosse bague qui vient au bout du fourreau intérieur. Voilà. Et après ça c'est tout. Voilà. Mais donc c'est pas évident à remonter, surtout que je vais dire quand la petite bague c'est elle qui doit être mise dans le fourreau et que vous ne savez pas le passer parce que vous avez déjà l'autre fourreau qui est à l'intérieur aussi, donc c'est vraiment du millimètre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aller taper sur votre bague avec un tournevis ou quoi que ce soit. Ça, non. Faites descendre la rondelle sur la bague en bronze et là, vous pouvez aller tapoter sur la rondelle. Là, il n'y a pas de problème. Et là, le petit coulisseau, lui, la petite bague en bronze, elle viendra se mettre en place. Là, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ne tapez pas sur vos bagues en bronze et encore moins sur le joint spi. Sinon, là, c'est directement poubelle. Donc voilà, eh bien écoutez, ici on va remonter la roue et puis on fait le débrief. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, donc vous avez vu comment on fait pour refaire une fourche d'une Z1000SX. Donc pas trop évident quand même, surtout pour la petite bague, la bague en bronze la plus petite. C'est pas évident de venir la remettre dans le fourreau, vous allez voir, parce que bon évidemment, on ne sait pas la mettre avant dans le fourreau et puis seulement repasser le tube parce que vous avez la grosse bague qui elle est en bout de tube et elle empêche ça justement puisque on ne sait pas venir faire coulisser l'ensemble après. Et le tube étant plus court, eh bien, on ne sait pas le faire dépasser du fourreau non plus pour venir dire tiens on va tout mettre, faire passer le tube et puis mettre la bague en embout. Ben non, le tube il est pas assez long, il passe pas. Donc on est bien obligé de faire tout doucement et comme je dis, je le répète encore une fois, surtout ne venez pas frapper au marteau ou au tournevis ou quoi que ce soit sur vos bagues en bronze ou sur le joint spi. Sinon c'est mort d'office. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien s'abonner, le petit pouce bleu toujours pour bien faire plaisir et au référencement de la chaîne sur YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de prochaines aventures. Salut, salut, salut!